pour le troisième jour du procès de Nordal Lelandais qui répond, vous le savez, de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys en 2017. On retrouve sur place notre envoyé spécial Gladys Lafitte. Bonjour Gladys. Gladys, la Cour continue d'examiner aujourd'hui la personnalité complexe de Nordal Lelandais avec le témoignage de son ex-petite amie au moment des faits qui décrit un homme tout en dissimulation. Oui, un homme qui pour elle s'appelle Jordan et non pas Nordal. Il ne lui a jamais donné sa vraie identité depuis leur rencontre sur une application de rencontre. Laure l'a fréquenté à un moment particulièrement éclairant pour la Cour, d'abord fin 2016 et puis entre mai et août 2017, c'est-à-dire après les meurtres d'Arthur Noyer et jusqu'à la mort de Maëlys. Et le visage qu'il donne à voir alors est mystérieux, jamais de détails sur sa vie malgré les questions, et puis il prend de la cocaïne. Il ne se voit qu'occasionnellement pour des relations physiques, sur sa demande à elle, jamais chez lui. Il n'est pas souvent disponible, dit cumuler 3 emplois alors qu'il est en arrêt maladie, bref, il ment. Quand Laure tombe enceinte, il lui explique qu'il n'est déjà pas capable de s'occuper de lui, alors pas plus d'un enfant. Elle avorte. Leur dernier échange par SMS remonte au 30 août 2017, soit 4 jours après le meurtre de Maëlys. Il dit alors qu'il n'a pas le temps de la voir en ce moment, mais t'inquiète pas, écrit-il. Elle ne se doute pas un instant des actes commis par Nordal Lelandais. Sa véritable identité qu'elle découvre dans les médias en voyant sa photo. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde, conclut Laure, toujours étonnée aujourd'hui. Merci Gladys Lafitte, envoyée spéciale d'Europe 1 aux Assises de Grenoble.